Salut, c'est le Dr A, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui pour répondre à la question de Jean-Christophe, nous allons nous demander est-ce que le cerveau a un sexe? Cette question, beaucoup d'hommes se la sont posée quand ils ne comprenaient pas la réaction de leur femme et beaucoup de femmes se la sont posée en se demandant comment cet idiot peut faire pour ne pas comprendre. Elle prend son origine au 19e siècle, à une époque où la neurologie se résume globalement à mesurer la taille des crânes, à peser le cerveau des gens morts ou encore à enfoncer des trucs dans le cerveau des gens malades pour s'apercevoir que, ah non, mettre un pieu dans le crâne de quelqu'un qui a une migraine, ça ne le guérit pas. Je vais tout de suite couper court à une idée reçue, la taille ou le poids du cerveau n'a pas de lien avec l'intelligence d'une personne, et sans même entrer dans des considérations de QI qui est un indice à mon avis hautement biaisé, il suffit de prendre le cerveau du plus grand génie du XXe siècle, Albert Einstein, qui à lui seul en 1905 a révolutionné la physique, et de le mesurer pour s'apercevoir que son cerveau pesait 1,250 kg, soit exactement dans la moyenne haute des femmes. En effet, la moyenne des hommes est à 1,350 kg, quand celle des femmes est plutôt à 1,200 kg. Sachez aussi que la légende selon laquelle les femmes peuvent faire plusieurs choses à la fois, parce que la communication entre leurs deux cerveaux est plus développée, est basée sur des expériences de 1982, où les scientifiques ont regardé 14 cerveaux, 9 d'hommes et 5 de femmes, prélevés au cours d'autopsie, et ont vu qu'en moyenne, les femmes avaient donc une zone d'échange plus épaisse que les hommes. Je vous invite dans les commentaires à relever ce qui scientifiquement ne tient pas trop dans cette étude. Ça peut être un petit jeu marrant. Celui qui nous donnera le plus de raisons aura une image. Je peux aussi vous fournir un petit lien vers le PDF, c'est assez marrant à lire si vous lisez l'anglais. Donc si vous le voulez, envoyez-moi un message. Je vais simplement vous dire que les études actuelles ont toutes démonté cette conclusion, grâce à l'avancée des technologies, et notamment en IRM, qui aujourd'hui nous permettent de regarder le cerveau pendant qu'il fonctionne, à l'intérieur même du corps humain, et de faire toutes les mesures que l'on veut. Alors qu'est-ce que le cerveau mâle et le cerveau femelle ont en commun? Eh bien apparemment, d'après une étude récente de l'université de Tel Aviv, bien plus que ce que l'on pense. En effet, l'équipe derrière cette étude a utilisé les images IRM de plus de 1400 patients pour étudier les structures de ces cerveaux. Ils ont regardé chaque zone du cerveau et déterminé s'il y avait en moyenne des différences entre les hommes et les femmes. Ce qu'ils ont globalement trouvé, c'est que oui, en moyenne, pour chaque zone du cerveau, il y a une différence. Mais en réalité, c'était plutôt un continuum, une gamme continue entre les individus. Il n'y a pas de vraie différence homme-femme. Ils ont alors donné un score de masculinisation et un score de féminisation pour chaque zone. Et ensuite, ils ont repris chaque cerveau et ont attribué ces scores à chacune des zones des cerveaux. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que chaque cerveau d'homme ou de femme est une mosaïque de scores hommes et femmes. Ils ont trouvé que moins de 8% des cerveaux étaient soit complètement mâles, soit complètement femelles. Cette équipe a aussi étudié les comportements de patients pour déterminer s'ils avaient des comportements plutôt mâles ou plutôt femelles. Et ce qu'ils ont vu, c'est que moins de 0,1% de ces patients avaient des comportements seulement mâles ou seulement femelles. La conclusion de cette étude, c'est qu'il ne semble pas y avoir de différence réelle entre les cerveaux des hommes et les cerveaux des femmes. Si cette étude pose encore le débat de savoir si l'on doit étudier les humains en séparant les groupes mâles des femelles, elle prouve en tout cas qu'il n'y a pas de raison de traiter différemment les hommes et les femmes, que ce soit au niveau social ou au niveau de l'éducation. Donc mesdames, n'ayez pas peur et foncez, luttez pour la parité. Pardon? Non, je leur dis que je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Je ne suis pas votre secrétaire. Vous êtes la secrétaire de qui alors? 2 personnes. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne. Et l'idée est que nous travaillions ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Messieurs, que ça ne vous empêche pas de tenir la porte à madame, la galanterie n'est pas une histoire de cerveau. Mais alors, d'où vient le fait que monsieur ne trouve jamais le beurre dans le frigo et que madame ne trouve pas son chemin? Que monsieur voit une Ferrari 458 Italia Spider quand madame voit une voiture rouge, que la terre peut trembler et ne pas réveiller madame alors que monsieur n'entend pas bébé qui pleure. Veuillez m'excuser pour tous ces clichés qui bien évidemment ne s'appliquent pas à tout le monde. Par exemple, moi je sais très bien où est le beurre dans le frigo. Oui, je le sais. Il faut bien savoir que tous ces petits détails de la vie sont en fait le fruit d'une longue préhistoire de plusieurs millions d'années où l'humain devait chasser pour manger, cueillir des baies, récupérer des charognes et protéger ses petits des prédateurs. Il semble qu'à cette époque, le rôle de l'homme plus fort était d'aller chasser pour ramener de la viande, quand celui de la femme était plutôt la cueillette, le charognage et les tâches liées à la reproduction, donc l'allaitement et l'éducation des enfants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre société actuelle, si je prends très large à partir de la fin de la préhistoire, il y a environ 3500 ans, n'est qu'une toute petite goutte d'eau sur l'échelle de l'humanité.
Et si on ne compte qu'à partir de l'apparition du genre Homo, cette humanité démarre il y a 2,8 millions d'années. Ça veut dire que pendant des millions d'années, les hommes qui étaient meilleurs à la chasse et les femmes meilleures en cueillette par exemple, présentaient un avantage par rapport aux autres. La sélection naturelle les a donc certainement favorisés. Un homme meilleur à la chasse devait pouvoir noter les détails de sa proie, si elle était en forme, blessée, grosse ou maigre, quand la femme devait reconnaître les baies simplement à leur couleur et savoir si une charogne était trop pourrie et transportait des maladies. C'est pourquoi l'homme d'aujourd'hui reconnaît jusqu'à la cylindrée de la voiture quand la femme en voit la couleur. Des études ont montré par exemple que les hommes ont une vue plus performante pour les contrastes, quand les femmes sont plus performantes pour voir les différences de teinte. Si on continue dans ce genre de considération, madame devait être chargée de l'organisation du camp et monsieur marchait longtemps pour trouver les proies, ce qui explique que monsieur ne trouve pas le beurre et madame pas son chemin. Concernant les différents sons, en général, un gros animal dangereux pour le clan fera un son plus grave qu'entendra monsieur, alors que madame entendra des sons plus aigus que fait bébé. Alors, est-ce que nous serons un jour égaux ? Eh bien oui, car notre société actuelle ne met plus du tout la pression pour qu'un homme soit fort à la chasse et une femme forte à la cueillette. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. Voilà comment ça va se passer. Moi, je vais chasser. Heinrich, sans te commander, tu vas couper du bois. Dolores, soyez gentil, arrangez-nous une petite table. Essayez de nous faire un truc mignon. Ce qui veut dire que ces différences vont s'estomper et qu'un jour, vu qu'on a tous des GPS, plus personne ne retrouvera son chemin. Bon, il faudra quand même attendre plusieurs centaines, voire des milliers d'années, mais ça va arriver. Ce qu'on peut tirer de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, les cerveaux de l'homme et de la femme ne sont pas différents. Et c'est plutôt une histoire d'éducation et d'héritage qui font naître les différences entre les sexes. Les comportements de nos ancêtres, s'ils sont encore visibles parfois en surface, vont disparaître, et n'ont pas aujourd'hui de support anatomique. Donc si vous êtes un garçon et que vous aimez danser comme ça, ou que vous êtes une fille qui aime les voitures ou la bagarre, bah vous faites bien ce que vous voulez. Donc voilà, sur ce, j'espère que j'ai répondu à la question de Jean-Christophe, j'espère que ça vous a plu. Si oui, vous connaissez la chanson, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos et à bientôt pour une nouvelle scientifique. Body,